Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire et un peu un webinaire de pré-rentrée pour nous à French Morning. On va parler aujourd'hui revenus passifs, on va parler FBA, Fulfillment by Amazon. Teddy va nous en dire plus tout de suite. Merci Teddy Jousset, directeur commercial de Ecom Choir. Equire, merci. Yeah. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Et Avec puis, grand plaisir. on est en live, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Teddy est là pour ça. Et puis d'abord, tu vas commencer par une petite présentation de vos services. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas Clément pour l'introduction. Donc, ravi de pouvoir tous vous retrouver durant ce webinaire avec French Morning. C'est un plaisir toujours de pouvoir collaborer avec French Morning. Donc, bien évidemment, alors comment ça va se passer? On va commencer par une présentation justement de cette solution d'investissement qui est donc la création d'un store Amazon 100% automatisé, donc 100% clé en main pour nos investisseurs. Et par la suite, on partira donc sur une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, comme l'a dit Clément, à poser dès à présent donc, toutes vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je vais partager maintenant mon écran. Hop, super. Hop. Voilà, super. Donc, voilà, la thématique aujourd'hui. Donc, nous proposons chez Ecomquire de générer un revenu complémentaire de manière passive avec un store Amazon 100% automatisé. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous présenter quelques chiffres clés d'Amazon. On parle d'Amazon aux États-Unis. Donc, c'est important aussi d'avoir quelques chiffres avant de pouvoir se positionner sur ce marché. Donc, voilà, quelques données Amazon. Donc, aux États-Unis, encore une fois, il faut savoir que donc, Amazon détient aujourd'hui 49,3% des parts de marché donc, sur le domaine du e-commerce aux États-Unis. Voilà, c'est énorme. Je pense aussi que c'est dû à la précocité d'Amazon qui est intervenue dès les premiers instants au moment de l'avènement du e-commerce. Donc, voilà, c'est aussi dû à ça, cette forte présence sur le marché aux États-Unis. Il faut savoir qu'en 2022, donc, il y a eu 513 milliards de chiffre d'affaires. On parle d'Amazon mondial. Donc, voilà, c'est énorme. Il faut savoir que crise, Covid ou pas Covid, voilà, Amazon subsiste, réalise du chiffre d'affaires et c'est en constante évolution. Il y a aussi, bien évidemment, l'explication de l'avènement du marketing digital. Voilà, aujourd'hui, c'est facile de commander sur Amazon. On y trouve à peu près tout avec une seule plateforme. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui très intéressant pour la clientèle aux États-Unis. 80% des clients achètent donc, sur Amazon pour la livraison, donc pour vraiment deux critères spécifiques, donc pour la livraison rapide et gratuite. Et de ce fait, donc, je pense que la plupart d'entre vous doivent être utilisateurs Prime, mais de ce fait, voilà, on a aujourd'hui 150 millions d'abonnés Amazon Prime, donc ce qui est énorme. Ça ne cesse d'augmenter. Et donc, il faut savoir que cet abonné Prime moyen va dépenser, donc son panier moyen annuel va être de 1 400 $. C'est quand même énorme. Voilà, si on compare avec la France, c'est clair qu'aux États-Unis, on consomme sur Amazon de manière récurrente et on consomme aussi de tout. Donc, voilà, je vous expliquerai par la suite. Je vous donnerai un exemple de produits que l'on peut mettre en vente sur Amazon. Mais voilà, aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'en effet, on peut trouver de tout sur Amazon. Et donc, en fin de compte, finalement, la commodité, la sélection, les prix compétitifs, les services d'expédition rapides et gratuits sont vraiment les raisons pour lesquelles les Américains consomment sur Amazon. Alors, Amazon, comment ça marche? En effet, sur Amazon, on a plusieurs méthodologies de vente. On peut vendre en dropshipping, on peut vendre en wholesale, donc en vente en gros, et on peut aussi vendre donc en private label, en FB. C'est donc la solution que l'on propose aujourd'hui. Donc, si vous voulez, alors on récapitule ça rapidement sur ce tableau. Mais vous voyez, donc la vente en gros, c'est du wholesale. Donc, on va
tout simplement acheter des produits en grande quantité d'une marque existante que l'on va lister tout simplement sur Amazon. On va avoir aussi le dropshipping, qui est donc, on va tout simplement lister des produits qui ne nous appartiennent pas. Et au moment où le client va faire sa commande, on va acheter le produit à notre fournisseur qui va, lui, se charger justement de la livraison. Alors, nous, on est vraiment sur une stratégie de private label, donc votre propre marque, qui est une stratégie vérifiée. On peut voir que la marge de profit est élevée, moyenne à élevée. Ce qui est intéressant, on est sur une marque privée exclusive. Donc, c'est ça qui est aussi important à savoir, puisque aujourd'hui, on va donc ouvrir votre store Amazon, on va vous allouer des produits et ça va donc vous permettre au moment de la revente, si vous souhaitez revendre votre store, d'apporter de la valeur ajoutée, puisque voilà, une marque qui vous appartient, bien évidemment, apporte de la valeur à votre store. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un contrôle total de la qualité et de la conception. Donc, voilà, que ce soit au niveau des coûts, au niveau du prix de vente, au niveau des matériaux utilisés, de la confection. On a vraiment mainmise sur tout ça, donc c'est ça qui est intéressant. Des marges de profit, donc comme j'ai pu vous le dire, plus élevées que sur les deux autres méthodologies. Une meilleure rentabilité sur le long terme. Voilà, aujourd'hui, on cherche vraiment une relation sur le long terme. Ce que l'on propose aujourd'hui, c'est des collaborations de 3 ans, mais dans l'idée, on cherche vraiment à pouvoir collaborer avec vous sur le plus long terme possible afin de générer un maximum de revenus ensemble. Revente avec un meilleur multiple, comme j'ai pu vous l'expliquer, en créant votre propre marque sur chacun de vos produits, on va pouvoir justement penser à la revente. Et ce n'est vraiment pas idiot d'y penser, puisque la revente avec un meilleur multiple, il faut compter un coefficient multiplicateur de 30 au moment de la revente sur le bénéfice moyen généré sur un mois. Donc, ça peut vite être intéressant au moment où voilà, vous décidez de revendre, vous cherchez à obtenir du cash flow de manière conséquente en one shot. La revente peut être en effet très intéressante. Il va y avoir un inconvénient qui va être des coûts initiaux plus élevés, donc au niveau du marketing, le lancement des produits sur le premier mois, mais c'est tout simplement pour avoir donc une meilleure rentabilité sur le long terme. Donc, maintenant, qu'est-ce que Amazon FBA? Amazon FBA, donc, comme son nom l'indique, c'est du Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire que le service logistique est facilité par Amazon. Amazon a ses propres entrepôts, ses propres livreurs, et donc va tout simplement nous permettre de vraiment faciliter le service logistique. Donc, ils vont stocker nos unités, ils vont réaliser les inventaires, ils vont gérer les livraisons, mais aussi les retours potentiels s'il y en avait. Ce qui est intéressant aussi en FBA modèle, comme j'ai pu vous parler de ces abonnés Prime, c'est qu'on va donc bénéficier d'une étiquette Prime sur chacun de nos produits. Ça, c'est vraiment important, puisqu'encore une fois, on a une clientèle aux alentours des 150 millions que l'on peut viser. Donc, à ce moment-là, on peut justement multiplier les ventes. Donc, voilà, comment ça se passe si vous êtes abonné Prime? Je pense qu'encore une fois, certains d'entre vous doivent l'être. Donc, voilà, tout simplement, vous avez la notion de Prime sur le produit. Vous allez l'ajouter à votre panier. Vous allez le payer, c'est toujours mieux. L'article est déduit donc, du store virtuel d'Amazon. Les livreurs qui ont accès à ces entrepôts vont prendre le produit et le livrer directement chez vous. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'on peut avoir une livraison gratuite et très rapide. Puisque voilà, je pense que Clément aussi, qui est utilisateur, peut le dire. Voilà, quand on commande au matin, on peut être livré dans la journée. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Alors, comment eComQuire fonctionne au niveau de la méthodologie? Donc, on va avoir 4 grands piliers. Donc, la méthodologie par rapport à la recherche produit. Il faut avoir des produits pertinents à vendre sur votre store, des produits qui vont nous permettre de générer un certain chiffre d'affaires pour en dégager des bénéfices et que ce soit intéressant pour vous comme pour nous. Le pricing, donc le budget alloué à chacun de nos produits. Les actions marketing nécessaires au bon référencement de vos produits, qui va nous permettre derrière de multiplier les ventes. Et les revenus. En fait, si vous voulez, il y a un partage par rapport au réassort, aux actions marketing, pour pouvoir justement en dégager des bénéfices et que ce soit intéressant pour vous comme pour nous. Donc, par rapport à la méthodologie, donc la recherche produit, nous avons donc ces 14 critères de sélection. On appelle ça aussi les Golden Rules. Donc, voilà, vous avez les 14 critères sous les yeux. Vous pouvez bien évidemment poser des questions via le chat
Je vais vous en présenter quelques-unes qui, pour moi, sont les plus importantes, hein, les plus pertinentes. Vous allez avoir la recherche par mots-clés. Alors, si vous voulez, un produit correspond à un mot-clé. Et nous, aujourd'hui, on a plusieurs outils en interne qui nous permettent vraiment de scanner finalement ce qui se passe sur Internet. Et donc, le produit correspond encore une fois à un mot-clé. Et on va s'assurer que le produit que l'on va allouer à notre investisseur, ce mot-clé soit recherché au minimum 5 000 fois jusqu'à 20 000 fois mensuellement pour vraiment avoir l'information sur la demande, hein, de savoir que ce produit est demandé au minimum 5 000 fois et donc s'assurer d'un minimum de vente au lancement. On va aussi s'assurer que le coût unitaire, donc le coût des unités, hein, ne dépasse pas 25 à 35%, donc 35% du prix de vente, ce qui va nous permettre bien évidemment de générer une marge de 25% minimum. Ça va aussi jouer bien évidemment sur les frais FBA. Voilà. Amazon, certes, facilite le service logistique, mais Amazon récupère une part aussi, hein, bien évidemment, du chiffre d'affaires. Donc, Amazon, les frais FBA ne doivent pas dépasser les 35%, entre 25 et 35% du prix de vente, et ce qui va directement jouer donc, sur la taille du produit et sur le poids. Donc, ce seront toujours des produits de petite taille, pas trop volumineux et qui ne pèsent pas très lourd. Alors ça, c'est totalement logique. C'est au niveau donc, du stockage de la part d'Amazon. Plus le produit est volumineux, plus ça coûte. Et ce qui va finalement uniformiser le tout, ça va être la consistance. Si vous voulez, nous, on va calculer donc, les revenus des 10 best-sellers sur les 12 derniers mois et on va s'assurer que les 10 best-sellers aient fait au minimum 14 000 dollars de chiffre d'affaires. Et donc, ce qui va nous permettre aussi de savoir que le produit ne respecte pas forcément une saison. Ce ne seront pas des produits saisonniers ni une espérance de vie trop courte. L'unicité, c'est aussi quelque chose dont j'aimerais vous parler. Alors ça, c'est important. On va vraiment créer un produit. Alors, on ne va pas simplement se calquer sur le best-seller d'Amazon, ce n'est pas le but. On va vraiment créer une valeur ajoutée sur le produit. Donc, on va ajouter une fonctionnalité, un design particulier, un article supplémentaire potentiellement pour vraiment permettre à nos clients d'être intéressés par notre produit. Donc, voilà, n'hésitez pas encore une fois à poser d'autres questions sur les critères. Donc, où sont piochés justement ces produits? Donc, on va avoir différentes catégories, hein, vous pouvez le voir sous les yeux. Donc, la catégorie bébé, santé, maison, cuisine, industrielle, scientifique, des articles animaliers, des articles de bureautique et des articles de sport. On va vraiment se cantonner sur ces catégories-là. Je vous donnerai un exemple par la suite. Hein. J'ai un exemple de produit à vous montrer. Un produit d'ailleurs qui a fait de très bons résultats au lancement et j'en suis ravi d'ailleurs. Mais au niveau du pricing, donc du budget alloué à un produit, une référence, pour avoir une référence disponible sur votre store, il faut un budget. Donc nous, on a déterminé un budget de 10 000 $ pour l'allocation d'un produit. Alors si vous regardez un petit peu ce qui se passe, on va avoir 10 000 $ qui vous permettent d'avoir un produit au lancement. Alors bien évidemment, vous pouvez décider au cours de la collaboration de rajouter un produit sur votre store. Ça, c'est totalement possible. Ça reste votre société. Donc, il faudra simplement, donc, pour l'allocation d'un nouveau produit, rajouter 10 000 $. Donc, comme vous avez donc l'explication sous les yeux. Alors, il faut savoir qu'on va avoir un budget d'environ 7 200 $ pour l'achat des unités sur les premiers mois, donc environ 680 unités. Il faut aussi lancer donc, le produit, donc faire les actions de marketing nécessaires au bon référencement de ce produit. Donc, on va être aux alentours des 1 900 $. Et après, bien évidemment, on a des coûts supplémentaires comme on n'y pense pas souvent, mais il faut ajouter donc, le code barre sur chacun de nos produits. On va avoir aussi une expertise. Donc, on va avoir des experts qui vont se rendre sur place, donc directement sur place pour vérifier donc, la qualité de nos unités, si en effet le fournisseur a bien respecté le cahier des charges. Et nous-mêmes, on va aussi double-checker, quoi de mieux qu'un double-check. On va bien évidemment se faire livrer un échantillon à nos bureaux pour le tester, apporter modifications si nécessaire, et puis avoir vraiment un produit performant par la suite. Alors voilà, justement, l'exemple de ce produit. Donc, c'est un produit qu'on a lancé il y a de ça 45 jours. Donc voilà, comment on a donc sélectionné ce produit, vous pouvez le voir. Il faut savoir que donc, sur les 30 derniers jours, donc sur le mois dernier, ce mot-clé, donc ce mot-clé, donc le porte numéro de table, on peut utiliser ce genre de produit pour des événements comme des mariages, par exemple, a généré 475 000 $ de chiffre d'affaires.
Le nombre de recherches sur le mois dernier était de 15 300, donc ce qui concorde bien finalement entre les 5 000 et 20 000 recherches mensuelles pour l'allocation d'un produit. Les concurrents sont bien inférieurs à 1000, donc ça c'est intéressant aussi. On peut se positionner, on sait qu'on a de la concurrence, mais on peut clairement rivaliser avec eux. Le chiffre d'affaires moyen donc, sur ce produit était de 14 000 $. Ça rentre aussi dans les critères de sélection. C'est un produit qui n'est pas saisonnier. Alors, on s'est différencié par rapport au best-seller d'Amazon. On n'a pas simplement, on ne vend pas simplement ces portes numéro de table. On a aussi, alors comme vous pouvez le voir, ajouté aussi les numéros. Donc, c'est des petites cartes qui vous permettent voilà, d'avoir une valeur ajoutée sur le produit. Donc voilà, en tant que client, on a 2 produits Prime avec un prix quasi similaire, mais finalement, le deuxième a une valeur ajoutée. En tant que consommateur, on va se diriger directement sur le second produit. Donc, c'est vraiment ça notre stratégie. Donc, on ne se positionne jamais aussi sur des produits brevetés. Donc, ça, c'est un produit qui n'était pas breveté. Un produit incassable. Voilà, on évite d'avoir des produits cassables. Le service après-vente peut être derrière conséquent, donc on évite ce genre de choses. Et au niveau de la taille et du poids, on est bon. On est inférieur à 1,5 kg et un packaging assez petit. Au niveau du revenu de ce produit, donc voilà, ce qui est super intéressant. Alors, je suis ravi pour l'investisseur, mais durant les 45 premiers jours, donc le prix de vente, donc le budget et l'investissement initial était de 10 000 $, comme j'ai pu vous l'expliquer. Le prix de vente était de 36,99 €. Le budget publicitaire, donc les actions marketing au lancement sur le premier mois, était de 1 470 $. On a eu un total de 224 commandes, ce qui nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 8 195 $. Et derrière, le profit de 646,14 $ avec donc la répartition. Donc, c'est une relation win-win. Selon le pack, je vous présenterai le pack par la suite, les packs que l'on propose, mais selon le pack que vous choisissez, il y a un partage des bénéfices qui se fait entre vous, investisseurs, et nous, société. Donc voilà, là, on est sur un pack élite, donc avec un partage à 60-40. Donc 40% pour Ecomquire, donc pour la société, et 60% pour vous, investisseurs. Oui, puisque je vous explique en fait ce qui se passe au moment de la collaboration. On va avoir une période administrative d'environ 5-6 mois. Pour être conservateur, je préfère être conservateur. Donc, on va avoir une période administrative d'environ 6 mois. Et à la suite de ça, une fois que cette période administrative est passée, on peut lancer directement les premières ventes. Et justement, c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. On a fait donc dès le premier mois et demi 646 $ de profit, ce qui est très encourageant et je souhaite que ça continuera dans ce sens-là en tout cas. Au niveau du marketing, nerf de la guerre, pour un bon référencement de vos produits, nous, on va se cantonner vraiment à des actions pay per click, du PPC, des campagnes PPC. Donc, si vous voulez, c'est tout simplement un budget qu'on alloue quotidiennement à Amazon. Amazon a un algorithme très puissant pour justement référencer les produits de ses revendeurs. Et donc, en multipliant ces actions quotidiennes de pay per click, au fur et à mesure du temps, vos produits seront référencés sur les premières pages de recherche, voire les premiers articles. Et c'est donc pour ça aussi que les résultats sont exponentiels. Sur la première année, on peut s'attendre à, allez, je dirais 6 000 – 7 000 $ de bénéfices nets pour l'investisseur. Aussi, tout dépend bien évidemment de l'investissement de départ. Mais sur la deuxième année, la troisième année, les résultats explosent. Voilà, on peut vraiment s'attendre à remplacer finalement le salaire moyen français qui doit tourner aux alentours des 2 300 €. Je parle uniquement en dollars. 2 300 €, on peut vraiment vous le remplacer en moins de 2 ans. Ce salaire moyen, donc c'est ça qui est intéressant pour avoir des revenus passifs complémentaires, substitut d'une retraite, complément de salaire. Voilà, vous avez un emprunt bancaire pour un investissement immobilier génial. Vous percevez donc du cash flow de manière bimensuelle grâce à ce store. Et bien évidemment, les résultats seront exponentiels au fur et à mesure du temps avec ces actions PPC, donc Pay Per Click. Pour ce qui est des revenus, alors c'est expliqué très simplement comment ça va se passer au niveau du chiffre d'affaires. Donc, il va y avoir 25%, 25 à 30% de frais FBA. Donc, le chiffre d'affaires, donc directement Amazon va récupérer sa part sur le chiffre d'affaires généré et va directement vous verser le reste du chiffre d'affaires sur le compte bancaire de la société. Il y aura 25%, environ 25% de réapprovisionnement, réachat, donc rachat des unités afin de satisfaire la demande.
25% alloués au marketing, aux actions marketing, et 25% de profit net. Il faut vraiment qu'on récupère 25% de profit net pour vraiment qu'on puisse générer des revenus intéressants pour vous comme pour nous, encore une fois. C'est une relation win-win. Si vous gagnez de l'argent, on en gagne aussi. Donc voilà, ça peut, bien évidemment, c'est un effet, c'est une balance. Hein, si vous voulez, imaginons, on vend énormément sur les 2, 3, 4 premiers mois, eh bien, on va augmenter le budget réapprovisionnement. À l'inverse, si on voit qu'au bout d'un an, 2 ans, le produit s'essouffle un peu, on va augmenter le budget marketing. Et voilà, c'est comme j'ai pu vous dire, c'est un effet de balance. Alors, nos missions chez eComQuire, alors tout simplement ce qui va se passer. Donc, comme j'ai pu vous dire, au moment où l'on signe le contrat, donc le contrat est signé de la part de l'investisseur, il est contre-signé par la suite de la part de Romain Danilou, qui est le cofondateur de la société. Il y a donc cette période administrative qui va durer 5-6 mois. Et donc, pendant ce temps-là, on va donc créer votre entreprise aux États-Unis, votre LLC, donc votre société à responsabilité limitée en Floride, ce qui va nous permettre derrière de créer un compte bancaire de la société à votre nom, obtenir une carte de débit voilà, qui nous permet de réaliser les différents achats pour ensuite créer votre store Amazon. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir tout simplement un petit entretien avec un agent Amazon qui dure environ 5 minutes. C'est en anglais. J'espère que vous êtes bilingue. Je plaisante, mais voilà, en soi, c'est un anglais assez basique. Ça se comprend facilement. Voilà, il vérifie simplement qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Voilà, c'est bien vous qui souhaitez ouvrir ce store Amazon. Alors, pourquoi aujourd'hui travailler avec nous? Encore une fois, aujourd'hui, nous vous proposons donc une méthode d'investissement très rentable. Voilà, on est aujourd'hui donc sur des revenus passifs qui sont très intéressants. Hein. Amazon va vous rémunérer de manière bimensuelle. Ça, c'est quand même très intéressant pour les gens qui recherchent du cash flow de manière récurrente. Il faut savoir aussi que nous sommes les seuls sur le marché aux États-Unis à proposer ce service à des francophones par des francophones. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, vous avez aussi une équipe française spécialisée, dédiée à votre service pour voilà, justement échanger. Vous allez aussi avoir un référent personnalisé voilà, qui pourra répondre à toutes vos questions après signature du contrat. Je reste bien évidemment disponible aussi pour répondre à toutes vos questions. Des résultats rapides et automatisés. Alors, si on compare en fait, avec un investissement immobilier, alors j'imagine que la plupart d'entre vous doivent investir dans l'immobilier. Mais voilà, c'est vrai que le retour sur investissement sur ce genre de solution est très rapide. En fait, on peut s'attendre au retour sur investissement aux alentours du 20e mois. Donc, c'est-à-dire qu'à partir directement de la 2e année, on a uniquement de l'argent qui travaille pour nous et c'est vraiment du bénéfice net qui tombe sur le compte bancaire. Et oui, encore une fois, donc Amazon vous rémunère de manière bimensuelle, ce qui est vraiment intéressant pour du cash flow. 100% transparent pour valoriser votre capital. Alors oui, nous avons donc Miguel, qui est le directeur financier, qui vous enverra en fait tous les mois les résultats de votre store. Les coûts qu'il y a pu y avoir sur le store, les actions marketing, le chiffre d'affaires réalisé et les bénéfices que vous en avez tirés. 100% transparent aussi, puisque ça reste, alors je tiens à le dire, ça reste votre société. Vous y avez accès tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez vraiment regarder ce qui se passe en direct, toutes les ventes qui vont être effectuées, le chiffre d'affaires généré, etc. Donc voilà, il faut aussi savoir que, bien évidemment, au moment où vous posez des questions, que ce soit à moi, Eduardo ou d'autres membres de l'équipe, on y répond dans les 48 heures. Voilà, donc on est vraiment disponible pour vous. Aujourd'hui, pour accéder à nos services, on va proposer donc 3 packs. 3 packs, alors peu importe le pack que vous choisissez, ça reste bien évidemment la même qualité de service. Alors pourquoi une différence de pack? Simplement pour connaître le nombre de références que vous allez avoir au lancement. Plus vous avez de produits, bien évidemment, plus vous allez générer du chiffre d'affaires, mais aussi vous diversifier. Mais aussi connaître la part des bénéfices que vous allez céder à la société. Puisque oui, encore une fois, c'est une relation win-win. Vous gagnez de l'argent, on en gagne aussi. Donc voilà. Je vais tout d'abord vous présenter le pack qui est le plus à votre avantage, le plus avantageux pour vous, donc le pack Elite, qui est à 30 000 $ de fees. Alors, les fees, c'est le coût d'entrée, finalement, pour accéder à nos services pendant 3 ans. Les fees vont
vont comprendre donc la création de la LLC, du compte bancaire, l'ouverture du store Amazon, mais aussi le paiement des salaires des personnes qui vont travailler pour vous pour la gestion de ce store. À côté de ça, donc, on est sur un partage des profits à 60-40, 60% pour l'investisseur, 40% pour la société, avec un fonds de roulement minimum de 40 000 $. Donc là, si vous avez donc bien compris au niveau du pricing, donc du budget alloué au produit, vous avez 4 références au lancement. Une garantie à 130%, j'en parlerai juste après, je vais continuer sur la présentation des packs. Mais donc, deuxième pack, un pack Platinum à 25 000 $ de fees, 55-45 en termes de partage de profit, 30 000 $ de fonds de roulement minimum, 3 produits au lancement. Le pack Premium, quant à lui, l'entrée de gamme est à 15 000 $ de coût d'entrée, 50-50 au niveau du partage des bénéfices, 20 000 $ de fonds de roulement minimum, donc 2 produits au lancement. Au niveau des garanties, on garantit donc à 130%, 110%, 100% respectivement selon le pack, vos fees que vous nous versez. Alors, si je vous donne un exemple concret, donc avec un pack Elite, garanti à 130%. Au terme des 3 ans, vous n'avez fait que 20 000 $ de chiffre d'affaires, de bénéfices nets pour vous, investisseurs. On vous rachète votre store à hauteur de 19 000 $ pour vous rembourser la différence, mais aussi vous dédommager finalement, vous compenser le manque à gagner. Donc voilà, ces garanties sont effectives. Il faut bien aller au terme du contrat. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'être assuré, de vous dire, OK, on peut se lancer, pourquoi pas, sur ce genre d'investissement. Présentation de l'équipe. Alors, c'est toujours intéressant de croire au projet, mais il faut aussi croire en son équipe. Donc voilà, l'équipe aujourd'hui qui travaille avec moi donc, en Amérique centrale. Donc, on va avoir Sabrina, qui est donc la marketing spécialiste. C'est elle qui va s'occuper vraiment de réaliser la fiche produit. C'est elle qui va gérer aussi les actions PPC, Pay Per Click. Elle va faire en sorte que vos photos de vos produits soient bien réalisées et que votre fiche produit soit attractive, votre store soit attractif. Bruno, qui est le directeur des opérations, c'est vraiment lui qui va uniformiser, faire en sorte que notre stratégie soit la mieux réalisée possible. Donc moi-même, qui est le directeur des ventes, c'est avec moi que vous allez pouvoir en effet communiquer et prendre un rendez-vous personnalisé. D'ailleurs, je vous invite à le faire, comme ça on pourra communiquer, échanger en one-to-one et c'est toujours mieux. Shaima, qui nous a rejoint depuis peu, qui est la sales manager. C'est avec elle aussi que vous allez pouvoir entretenir une relation, vous poser toutes vos questions relatives à cette solution d'investissement. Miguel, justement, qui est notre directeur financier, c'est vraiment lui qui va vous envoyer justement les rapports de votre store mensuellement, donc par rapport aux revenus générés, etc. Eric, qui va être sur la partie recherche produit, donc qui va faire en sorte de trouver le meilleur produit pour nos investisseurs en respectant justement ces 14 critères de sélection. Juan et Gabriela, qui sont les supply chain agents, c'est eux qui vont gérer, négocier auprès des fournisseurs. Donc, en moyenne, Juan et Gabriela, pour un produit, vont négocier avec 15-20 fournisseurs pour vraiment trouver le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur coût d'achat pour justement pouvoir en tirer une marge conséquente. Eduardo, qui va être votre conseiller personnalisé. C'est vraiment votre point de contact. C'est avec lui que vous allez pouvoir échanger sur la suite après signature du contrat. C'est vraiment lui qui vous guide sur la création de la LLC, du compte bancaire, de l'ouverture du store Amazon. Et donc, c'est vraiment votre point de contact privilégié. Voilà, alors maintenant, merci en tout cas d'avoir écouté cette présentation. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette solution d'investissement avec French Morning. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous proposons aussi un petit cadeau à nos investisseurs qui vont participer au projet pour septembre. Voilà, donc il faut savoir que nous, dans un souci de logistique, nous acceptons 5 nouveaux investisseurs par mois, voilà, pour gérer les stores au mieux. Donc voilà, si on peut bien évidemment vous réserver une place pour septembre, ce serait avec grand plaisir. Et bien évidemment, pour vous faire profiter donc, de cette réduction, elle est valable jusqu'au 10 septembre. Voilà, c'est une réduction voilà, qui correspond au pack que vous choisissez. Donc 5% sur le pack Premium, 7,5% sur le pack Platinum, 10% sur le pack Elite.
Pour prendre rendez-vous, c'est tout simple. Vous avez juste, donc là, je vais vous laisser peut-être un petit instant pour scanner le QR code. Voilà, vous avez aussi mes informations personnelles. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi. Et comme j'ai pu vous dire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Donc, pour récapituler, nous vous créons votre store Amazon 100% automatisé, 100% clé en main. On va tout gérer pour vous. On va donc tout ce qui est administratif, création de votre LLC, ouverture du compte bancaire associé à la LLC, ouverture du store Amazon. On va rechercher les produits qui vont fonctionner le mieux. On va négocier ces produits auprès de fournisseurs pour vraiment avoir le meilleur rapport qualité-prix. On va aussi agir sur le marketing. On va faire nos actions, donc nos campagnes PPC pour vraiment avoir un très bon référencement sur le long terme de vos produits. Et bien évidemment, vous envoyez donc tous les revenus de votre store. Finalement, vous êtes vraiment, vous financez finalement le projet et nous, on vous déniche. En tout cas, nous sommes, nous sommes dans l'opération de vous trouver donc, des produits à forte valeur ajoutée et surtout dans l'idée remplacer donc, ce salaire moyen français de 2 300 € mensuel grâce à ce store et de manière totalement passive. Donc voilà, je vous invite encore une fois à prendre rendez-vous, n'hésitez pas et on va passer bien évidemment aux questions-réponses. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Teddy, pour cette Avec plaisir. présentation complète et détaillée. On a eu pas mal de questions et effectivement, on vous invite aussi à reprendre contact directement avec Teddy. Je vais reprendre une question qui était au début sur les produits que vous sélectionnez. Francis nous a demandé pourquoi vous excluez les produits brevetés. Alors tout simplement, puisque un produit breveté, légalement parlant, c'est toujours compliqué de se positionner sur ce genre de produit. Un produit breveté, voilà, légalement parlant, appartient à une personne. Donc, si on se positionne sur un produit breveté, en effet, ça va devenir compliqué légalement parlant. On va potentiellement aussi se faire exclure sur ce produit. On va pouvoir être attaqué voilà, potentiellement en justice. Donc, on ne va pas se positionner sur un produit breveté. En effet, on va plutôt se positionner sur des produits non brevetés, justement. C'est d'un point de vue légal. C'est toujours compliqué de se positionner sur un produit breveté. Ce qui fait sens, comme on dit. Tout à fait. On avait également une question de Mélinda qui demandait au niveau des budgets publicitaires s'il y avait un lien avec le PPC. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, chez nous, on va vraiment se cantonner à des campagnes PPC. C'est vraiment les actions marketing que l'on va mener. Donc, finalement, le budget publicitaire qui est indiqué, c'est vraiment les campagnes PPC. Donc, un budget quotidien qu'on alloue à Amazon pour un bon référencement de nos produits. Et c'est aussi pour ça que les résultats sont exponentiels avec eComQuire. D'accord. On avait une question aussi d'Olivier à laquelle tu as répondu tout à l'heure. Il a fait rapidement un calcul sur l'exemple que tu donnais sur les porte-tables avec la base d'un investissement de 10 000 $, avec un profit de 380 $ par mois pour l'investisseur. Ça veut dire que ça ferait 26 mois pour arriver à la rentabilité. Et c'est ce que tu as dit après, c'est ça, c'est une vingtaine de mois pour arriver à la rentabilité? Alors, c'est une vingtaine de mois en effet, mais il ne faut pas oublier que grâce aux actions marketing, en fait, vos produits seront référencés de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Donc là, aujourd'hui, certes, et c'est ça qui est très encourageant, c'est qu'en 45 jours, on a déjà fait ce chiffre d'affaires-là et donc ce profit. Mais il faut savoir que grâce justement aux actions marketing que l'on mène, vos produits seront de mieux en mieux référencés et donc, logiquement, on va multiplier les ventes et donc multiplier les revenus. Donc, c'est pour ça qu'on peut en tout cas espérer un retour sur investissement entre le 18e et le 22e mois. Donc, si on fait une moyenne, on arrive au 20e mois, en effet. D'accord, donc la rentabilité est, alors je ne sais pas si on peut dire exponentielle, mais en tout cas est croissante. Tout à fait. Voilà, ok. Tout à fait, Clément, ouais, c'est ça. On a une autre question qui demande si je prends un pack Elite pour 200 000 de budget, combien de produits puis-je acheter pour le store? Alors, est-ce que tu peux juste répéter, Clément? Désolé. Ouais, pas de problème. Sur un pack Elite avec un budget de 200 000 $, Oui. combien de produits puis-je acheter pour le store? Alors, avec un pack Elite, donc on est à 30 000 $ de fees pour accéder au service. Donc, finalement, il nous resterait 170 000 $ à investir dans des produits. Donc, bon, pour le coup, dans l'idée, on ne vous mettrait pas 17 produits sur le store. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, mais finalement, on va peut-être augmenter le nombre d'unités que l'on va acheter sur la référence.
augmenter le budget marketing avec un budget de 170 000 $. Voilà, mais pas forcément vous allouer 17 produits. 17 produits, après, derrière, en termes de gestion, 17 produits, c'est beaucoup trop de produits pour un store Amazon. On se cantonne vraiment à 6, 7 produits. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps, vous pouvez en ajouter, ça c'est possible. Ou alors tout simplement augmenter le budget sur l'une des références que vous avez déjà au départ. Et voilà, ça nous permet, nous, de multiplier les actions marketing et de multiplier aussi le réassort qui nous permet de multiplier les ventes. D'accord, merci. On a une autre question, peut-être un peu légale et technique, qui nous demande si on peut rentrer en France après un changement de résidence, qu'elle soit physique ou fiscale, et garder la LLC et le store actif aux États-Unis. Oui, tout à fait. En fait, le service est vraiment proposé donc, à des francophones. Et donc, il n'y a pas besoin d'être sur le sol américain ni de parler la langue pour accéder à nos services. Vous pouvez très bien habiter en France, en Suisse, en Belgique, en Polynésie française, en Guadeloupe, au Canada. Enfin, voilà, pour vous dire, moi, tous les jours, je communique avec des francophones, mais voilà, de partout dans le monde. Donc, bien évidemment, vous pouvez tout à fait retourner en France, percevoir vos revenus grâce à ce store Amazon aux États-Unis et bénéficier de ce service. Super. Et une autre question d'Olivier qui nous demande quel est le ROI annuel. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, en moyenne, on va tourner aux alentours. Alors, sur la première année, il ne faut pas s'attendre à des résultats incroyables et je préfère être transparent avec vous. Mais sur la deuxième et la troisième année, on peut s'attendre à du 15% sur la deuxième année et sur la troisième année, aux alentours des 25%. Alors, ce qui est génial, comme j'ai pu vous le dire, c'est exponentiel. Donc, en effet, les résultats sur la deuxième et la troisième année, alors bien évidemment, tout dépend du nombre de produits et du pack que vous choisissez, puisqu'il y a un partage des profits qui est différent. 60% ou 50%, je vous assure que sur la deuxième et la troisième année, ça fait une belle différence. Donc, c'est pour ça, moi, j'invite toujours, si le financement est là, de partir sur un pack élite. Ça, il n'y a pas photo. D'accord. Et est-ce qu'il y a possibilité, on a une question de Ben qui a déjà un entrepôt et qui demande si éventuellement il y aura une possibilité, ce sera peut-être des questions à poser en off directement. Oui, oui, Ouais. peut-être. Alors oui, j'invite ce monsieur à prendre rendez-vous avec moi, justement. Le QR code est justement là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ça en one-to-one et justement trouver les solutions adaptées à votre profil. Oui. Absolument. Et je le rappelle, on repartagera évidemment le webinaire Bien sûr. et les coordonnées de Teddy sur French Morning. Donc, pas d'affolement si vous avez raté le QR code, on vous le renverra. Et on demande, est-ce qu'on peut utiliser une LLC personnelle existante aux US avec un compte bancaire américain? Alors oui, tout à fait, c'est possible. D'un point de vue comptable, excusez-moi, ce n'est pas le plus facile. En fait, le mieux, ce qu'on propose, nous, généralement, à nos investisseurs, c'est vraiment d'avoir une LLC pour un business. Voilà, quelqu'un qui va travailler, qui va investir dans l'immobilier à sa LLC aux États-Unis, qui correspond à ses investissements immobiliers sur un domaine e-commerce, création d'un store Amazon. Je conseille en tout cas à mes investisseurs de créer une nouvelle LLC. Dans tous les cas, c'est compris dans le pack. Donc, ce ne sera pas un coût supplémentaire. Voilà, c'est compris dans le pack. Donc, j'invite toujours mes investisseurs à créer une deuxième LLC. Pour la comptabilité, c'est plus simple par la suite. D'accord. Et en termes de fiscalité, ce sera l'imposition d'une LLC classique? Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous allez payer vos taxes sur la LLC donc en Floride. Ça tourne c'est entre 10 et 20%. Ça dépend aussi des revenus de votre store. Et voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi d'un point de vue impôt, taxes. On est quand même bien plus à l'aise aux États-Unis qu'en France, si on compare les deux. donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça vous permet de minimiser les taxes que vous allez avoir sur le store. D'accord. Et une autre question sur les produits, est-ce que l'investisseur peut avoir le choix des produits ou c'est un choix exclusif de Ecomquire? Alors, il faut en effet nous faire confiance. On a vraiment une expertise, on sait de quoi on parle. On a plus de 10 ans d'expérience pour la plupart d'entre nous. Voilà, la stratégie a vraiment été mise en place. On a vraiment travaillé dessus. Donc, on sait de quoi on parle. Certes, le produit ne va pas forcément être… voilà, si moi, personnellement, on me propose un produit, par exemple, une paire de gants de barbecue, c'est actuellement un produit que l'on va vendre avec l'un de nos investisseurs. Ce n'est pas un produit directement qui m'intéresse, mais par contre,
Ce produit a respecté les 14 critères de sélection et je sais que ce produit va pouvoir me générer un certain profit. Clairement, pour moi, en tout cas, peu importe le produit que je vends, du moment que ça me rapporte de l'argent, je fonce. Donc voilà, après, bien évidemment, il y a un droit de veto sur un produit qui ne correspondrait vraiment pas à votre éthique. Ça se comprend, on en discute. On va vous présenter les produits qu'on va mettre sur votre store. Donc, bien évidemment, il y a quand même une discussion qui se fait, mais il faut aussi, dans l'idée, nous faire confiance par rapport à la sélection des produits. Super. Alors, il y avait une autre question qui demandait une petite précision sur la ventilation du pack Elite, savoir comment étaient en fait utilisés les 40 000 $. Alors, les 40 000 $, on va avoir la possibilité de vous allouer 4 produits, 4 références. Et comme j'ai pu vous expliquer avec le pricing, donc le budget, pour le lancement d'un produit, il nous faut 10 000 $. Pour l'achat des unités, environ 680. Faire les actions marketing au lancement, hein, donc le budget marketing au lancement des produits, il est très conséquent. Alors, bien évidemment, ce budget diminue au fur et à mesure du temps. Hein, mais voilà, donc en fait, avec 40 000 $ de fonds de roulement, hein, qui seront à poser, d'ailleurs, à mettre sur le compte bancaire de la société que l'on aura créé pour vous, vont nous permettre d'avoir 4 références au lancement et donc, bien évidemment, de multiplier par 2 les résultats que l'on peut espérer avec un pack premium, qui est un pack entrée de gamme. Et j'irai même plus loin, pas que doubler, puisqu'il y a aussi un partage des bénéfices qui est plus intéressant pour vous sur un pack Elite à 60%. Sur un pack Premium, on est à 50%. Donc voilà, avec 4 références à 60%, les résultats sont vraiment très, 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 très intéressants. D'accord. Et tu confirmes qu'on peut donc, parce que Mélinda redemandait une précision là-dessus, sur la LLC créée aux États-Unis, si on est résident français, c'est possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment un service dédié à des francophones et vraiment partout dans le monde. Donc, on va bien évidemment se charger de tout ça. Encore une fois, c'est un service clé en main. Vous apportez le financement et nous, on gère votre store de A à Z. Donc, l'administratif aussi, hein, parfois la paperasse, ce n'est pas toujours chouette de la gérer. Finalement, on s'en occupe aussi pour vous. L'intérêt, c'est vraiment de financer et de générer des revenus passifs, d'obtenir votre retour sur investissement au bout de 20 mois et après, derrière, continuer à générer du cash flow pour vos futurs investissements ou pourquoi pas même de recréer un second store avec une autre personne dans la famille, un conjoint, conjointe, enfant. Oui, puisqu'il est possible en effet de créer plusieurs stores. Ça, c'est généralement la question qui vient aussi. Il est possible de créer plusieurs stores, voilà, que ce soit avec un conjoint, une conjointe, des membres de la famille, il n'y a aucun souci. Il faut juste comprendre qu'une personne physique, un store. Voilà, à chaque fois, légalement parlant, il faut vraiment une personne physique avec un store Amazon. Super. Je pense que tu as répondu avec brio et précisément à toutes les questions qui ont pu être Super. posées. Il y en aura évidemment d'autres, donc Bien n'hésitez sûr. pas à contacter Teddy directement. On repartagera ses coordonnées et on remettra le webinaire en replay, évidemment. Donc, vous pourrez revoir certains points qui sont peut-être pas clairs. Il faut peut-être le voir plusieurs fois. Pas de problème. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, un grand merci à French Morning et à toi, Clément. Et puis au plaisir de recollaborer très bientôt avec vous, de vous présenter cette solution d'investissement. Et n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous avec moi pour un one-to-one. C'est toujours mieux de pouvoir discuter en face à face. Absolument. Merci pour tout, Teddy. Avec grand plaisir, Bonne Clément. À journée, bientôt. bonne fin de journée pour ceux qui nous suivent d'un peu plus loin C'est et ça. à très vite sur French Morning. Au revoir.